c'est ce qui me touche beaucoup avec le temps. Même si ça fait 5-6 ans que j'ai pas enregistré un album, je me suis dit que ça aurait été quasi normal que les auteurs-compositeurs m'appellent et me disent de quoi tu as envie de parler. J'ai l'impression que tu as tout fait depuis 3-4 fois chaque, depuis 30 ans de carrière. Les auteurs-compositeurs m'ont proposé ce projet, ces chansons. Je parle à mon père, celle qui m'a tout appris, on parle de mes enfants, etc. C'est tellement proche de ma réalité, c'est tellement mon essentiel. On n'a partagé rien de conversation en me disant j'ai envie de parler de ci ou de ça. Wow. Et qu'on me propose, alors je me dis qu'à quelque part, ce livre ouvert que j'ai toujours été, c'est pas vraiment très négatif, tu sais, j'ai été tellement critiquée avec ça, raconte tout, des détails puis tout, mais le fait d'avoir été dans les détails, c'est un choix, d'avoir été transparente finalement, oui. Ben pour moi, ça a été juste du positif parce que justement, ceux qui ont un peu tendu l'oreille ou beaucoup, ou été intéressés ou pas du tout, ou énormément, les auteurs-compositeurs qui ont été intéressés ont dû suivre en quelque sorte, à quelque part, à un moment, un petit peu de mon cheminement de vie. Dans chacune des chansons de cet album, surtout quand ça touche directement mon père ou ma mère, OK. Ça a été à un moment donné essayer de contrôler parler à mon père parce qu'il y a un rythme. Je voudrais oublier le temps. Tu sais, ça me porte à être léger. C'est pas triste. Le départ des gens, tu sais, oui. il faut apprendre à vivre avec eux de cette façon-là. Moi, je vais vous dire honnêtement que je n'ai plus besoin de visiter mon père. Il m'habite. Ah, OK. Fait que j'ai l'impression d'être avec lui puis qu'il est avec moi beaucoup plus souvent qu'avant. Alors, avec ce rythme-là et ce texte-là, je suis pas triste. Ça arrive à tout le monde de perdre des gens qu'on aime tellement, irremplaçables. Oui.